Good evening, Internet, and welcome to Abidjan. Today, I decided just to take you through one suburb called Angreshu. I'm sure you'll enjoy it. Let you experience how Abidjan looks at night and enjoy your ride. Hey, wake up. Stupid. 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 Les lois de la physique, nous le savons aujourd'hui, contiennent beaucoup de nombres fondamentaux, comme la charge électrique de l'électron et le rapport des masses du proton et de l'électron. Nous ne pouvons pas, en ce moment du moins, prédire théoriquement la valeur de ces nombres. Nous devons les trouver à partir de l'observation. Il se peut qu'un jour, nous découvrions une théorie complètement unifiée qui les prédise tous. Mais il est aussi possible que quelques-uns d'entre eux ou tous varient d'un univers à l'autre ou à l'intérieur d'un seul univers. Le fait remarquable est que la valeur de ces nombres semble avoir été finement ajustée pour rendre possible le développement de la vie. Par exemple, si la charge électrique de l'électron avait été légèrement différente, les étoiles auraient pu être incapables de consommer de l'hydrogène et de l'hélium ou elles n'auraient pas explosé. Bien sûr, il pourrait y avoir d'autres formes de vie intelligentes, dont les écrivains de science-fiction n'auraient même pas rêvé, qui ne requièrent pas la lumière d'une étoile comme le soleil ou les éléments chimiques plus lourds forgés au sein des étoiles et soufflés dans l'espace quand elles explosent. Néanmoins, il est évident qu'il y a relativement peu de variations de valeur pour ces nombres qui auraient permis le développement de toute forme de vie intelligente. La plupart de ces ensembles de valeurs auraient donné naissance à des univers qui, bien qu'ils puissent être très beaux, n'auraient contenu personne pour admirer leur beauté. On peut prendre cela comme preuve d'une résolution divine de création et du choix des lois physiques, ou comme support du principe anthropique fort. On peut élever un certain nombre d'objections à l'encontre du principe anthropique fort en tant qu'explication de l'état observé de l'univers. Tout d'abord, dans quel sens pourrait-on dire que tous ces univers différents existent? S'ils sont réellement séparés les uns des autres, qu'arrive-t-il si un autre univers ne peut avoir aucune conséquence observable dans le nôtre propre? Nous devrions donc utiliser le principe d'économie et le retrancher de la théorie. Si, d'un autre côté, ce sont simplement des régions différentes d'un seul univers, les lois de la physique devraient être les mêmes dans chacune de ces régions
Parce que s'il n'en était pas ainsi, on ne pourrait se déplacer d'une région à une autre. Dans ce cas, la seule différence entre les régions devrait être leur configuration initiale et ainsi, le principe anthropique fort devrait s'en trouver réduit à sa version faible. La seconde objection au principe anthropique fort est qu'il va à contre-courant de toute l'histoire des sciences. Nous avons développé à partir des cosmologies géocentriques de Ptolémée et de ses ancêtres, en passant par la cosmologie héliocentrique de Copernic et de Galilée, notre description moderne dans laquelle la Terre est une planète de taille moyenne tournant autour d'une étoile normale dans les régions extérieures d'une galaxie spirale ordinaire, qui n'est elle-même qu'une galaxie parmi les milliers de milliards d'autres dans l'univers observable. Maintenant, le principe anthropique fort poserait que l'ensemble de cette grande construction n'existerait que pour nous. C'est très difficile à croire. Notre système solaire est certainement une condition préalablement nécessaire à notre existence et l'on pourrait étendre cela à l'ensemble de notre galaxie pour tenir compte de la génération primitive d'étoiles qui ont créé les éléments plus lourds. Mais il ne semble pas nécessaire pour toutes les autres galaxies, ni pour l'univers lui-même, d'être aussi uniforme ni aussi semblable dans toutes les directions sur une grande échelle.
Samira. Non, ce que Ziki a fait là, c'est pas bon. Jackie là. On fait pas ça. Yo na ta sam da petit coin là-bas là, il est careful le voir. Vraiment des choses comme ça. Ça fait 3 jours. Il rentre pas chez lui à la maison. C'est d'en bas, il s'en va traîner. Il est qu'on a pas de l'île. Il dit que de ces cas là même là. Je te dis, c'est pas Mais l'île c'est un tombeau vide. J'ai fait pipi à côté. C'est que ça là son femme chauffe. Quelqu'un t'es accusé 2 jours, 3 jours t'es accusé dehors, 4 jours, il faut l'entrer le job. Non, c'est pas la peine. Samira, t'es à quoi? T'es ça va pisser, t'arrives là, c'est quoi ça là? Mais c'est un comment? Y'a quoi là-bas? Mais il y a des sens qui arrivent là partout là, c'est comment? Regarde comment ton fille là, tout c'est gonflé comme ça. C'est quoi? Il y a quoi? Aïe, regarde ton tête. Regarde, on peut se arrêter ton chemin là, c'est quoi? Ah ouais, de toute façon que c'était quoi là? Ça a été secrétaire. Mais il faut t'assurer que tu as oublié les... Doucement, Yoko. C'est encore ça. Maroula. Et c'est Maroula. J'ai confiance. C'est encore. Et puis il prend position. Petit là. Petit là, il prend position. Non, je sais que comme il était avec son groupe, c'est après c'est les deux pour deux. Vous déchirez sur la tour. Attends, quand il a frappé là, tellement que tu avais envie de frapper là, tu as tapé tout autour de toi, tu as boxé tout autour de toi. C'est ça que expliqué là. Parce que quand il a pris position, on connaît. non, j'ai t'ai payé. T'as envoyé ça Le petit là, pour la tirer. parce que quand j'ai envoyé le point gauche, petit là, il faut qu'on cause avec lui un peu. C'est fini, c'est sûr. Quand j'ai envoyé la tête, là, This is so much fun! Il est beau comment? ouais, il est bon. À un moment, quand je l'ai attrapé au niveau de la hanche, il est soulevé. Dans son ranch là, Petit là, il est de quel été? c'est quoi il y aura, tu m'as mis sur le fond. Aïe, aïe, aïe. Ah, l'enfant, il est bon. À cause de son télé là, il est beau. Il est bon. Je t'aime, Lifet. I love you. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Salif Keita, votre artiste. Et je suis à la radio qui fait sourire le bon Dieu. Je t'aime. Alpha Bondi, 97.9. La radio pour dire je t'aime. Biffet. I love you. I love you.
homme qui se cultive est un homme libre. Une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir, par Stephen Hawking. Chapitre 8. Origine et destin de l'univers. Le principe anthropique nous rendrait plus heureux, du moins dans sa version faible, si l'on pouvait montrer qu'un nombre significatif de configurations initiales différentes pour l'univers aurait pu évoluer de manière à produire un univers tel que celui que nous observons. Si c'était le cas, un univers qui s'est développé à partir d'une certaine sorte de conditions initiales aléatoires devrait contenir un certain nombre de régions lisses et uniformes convenant à l'évolution d'une vie intelligente.